Ok, très bien. Qui Isabelle? Ah oui. Pour la merde. Oui. Oui. C'est fou ça quand même. Oui. C'est bon, Robin, je peux. Pas faire la chose. Mais je pense qu'il faut que tu lui fasses. Oui, mais il ira après, c'est bon. Il va parler, là. Donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de finir l'année la plus sereinement possible. En ce moment, les tensions, je pense, sont suffisamment visibles pour que, je m'en aperçoive un petit peu, et que de deux, surtout, on commence à venir me voir, justement, pour ces tensions-là. Je ne suis pas au courant de tout, ou même de pas grand-chose. On va essayer de gérer ça comme on gère un conflit avec les enfants, finalement. Mickaël vient de m'expliquer un souci avec les filles, Alia, machin. Tu m'as dit une phrase qui est valable pour nous, c'est de se dire les choses, oui, mais de les entendre également. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on nous dit, mais il faut peut-être le prendre en compte et essayer de voir si on peut changer certains trucs ou pas. Et finalement, faire une remise en cause personnelle ce soir à la maison, tranquillement. Est-ce que quelqu'un veut démarrer? C'est un peu brut, hein, j'avoue. Alors moi, je suis pas un expert en management, déjà. Je fais comme je peux. Mais j'aime bien avoir une équipe qui s'entend bien. J'ai des a priori sur personne. T'as d'a priori sur personne, t'as dit? Non. Il y a juste la fatigue et... Alors, effectivement, on va le dire de suite, comme ça c'est réglé, on n'en revient plus. La fatigue mentale est forcément physique, elle y est. Pas lié aux absences, c'est très fatigant. Je pense qu'on est d'accord sur son mental et qu'on ne fait pas. Ou... Oui, parce que c'est pas la première fois qu'à cette époque de l'année, on a un peu de mal. Tous les ans. Donc c'est pas, j'ai envie de dire qu'il y a une logique, mais pourquoi cette année j'ai l'impression que c'est plus exacerbé que d'habitude? Parce que c'est encore plus dur que d'habitude? Je dirais que cette année c'est plus exacerbé parce qu'il y a eu tous les problèmes de direction qu'il y a pu avoir déjà et qui a fait que... Parce que quand on avait parlé un moment, ça vous dérangeait pendant les entretiens, parce que j'ai un peu posé ces questions-là. Beaucoup m'ont dit que ça n'avait pas eu non plus une énorme influence, mais c'était au mois de janvier. Non. C'était pas la majorité sur qui ça a vraiment dérangé et perturbé le problème de direction. Mais c'était en janvier. Là, on est au mois de mai. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est en roue libre, c'est peut-être un bon terme, mais qu'on se permet. Je parle en généralement, on va dire, il y a des gens qui se permettent davantage d'exprimer des mécontentements d'une manière plus irrespectueuse qu'avant. Et du coup, il y a des gens qui sont plus fatigués ou moins bien, qui vont mal parler. Il y a des gens qui sont plus fatigués, qui vont être plus sensibles à ce qu'ils vont recevoir. Et j'ai l'impression de l'extérieur qu'avant, il y avait des choses, on ne se serait pas permis de le faire, ou de le faire comme ça, ou de le dire. Et est-ce que c'est la fatigue? Mais il y a un truc de sans filtre, de je te sors ce que j'ai à te sortir. Et voilà. Mais est-ce que c'est constructif quand ça sort? Parce que ça sorte, c'est pas forcément un problème. Non, c'est pas constructif du tout. Donc on va dire que c'est des remarques à voix haute non constructives. Et au-delà, non mais même au-delà de ça, la semaine dernière, un exemple simple et concret qui va mettre tout le monde d'accord, je pense. Quand le monsieur est venu là pour la sécurité, tout ça, si on exprime un point de vue personnel, il est vu comme une attaque au lieu de le voir comme quelque chose comme un fait énoncé. Et ça, c'est très problématique parce que les gens le prennent très personnellement, très à cœur, alors que personne n'est attaqué personnellement. C'est un fait, un constat global, et c'est extrêmement complexe parce que on doit composer avec les humeurs de chacun, avec forcément les pensées de chacun. Et au lieu de relater des faits, tout simplement, c'est comme ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et ben, il y a les égos de certains qui viennent devant. Il y a le désaccord, le mécontentement, la fatigue,
le caractère, tout ça. Et si on multiplie ça par le nombre d'agents qu'on est, c'est-à-dire à peu près 18 dans l'équipe, je te laisse imaginer un petit peu le brouhaha que c'est, quoi. Et après, ça reste sur des non-dits, du coup, qu'on ne peut pas exprimer par manque de temps et par peur. Moi, je dis honnêtement, il y a des choses que j'exprime pas par peur. Alors pourquoi la peur? La peur parce que j'ai l'impression que justement, les personnes le prennent comme une attaque, au lieu de le prendre positivement et de se dire « Ok, c'est vrai, moi, j'avais pas forcément vu les choses de cette manière-là. C'est intéressant de le voir sous cet angle-là. On va voir ce qu'il en est et voir ce qu'il en ressort, au lieu d'avoir une analyse sur les problématiques et en découler des solutions. Les gens le prennent comme une attaque personnelle. Et là est le problème. Ce sont en général des faits que dont tout le monde parle tout au long de l'année, qui sont dits, redits, pas explicitement, mais les bruits de couloir, tout ça en fait, c'est des fonds sonores. Et ces fonds sonores, le jour où quelqu'un a le courage, et je parle de courage et de peur parce que c'est important, ce sont deux mots bien importants là, à l'heure actuelle, quand quelqu'un a le courage d'énoncer sa perception des choses, c'est perçu comme une attaque. Et là, ça peut pas être constructif, et là, on peut pas avancer, et là, ça va bloquer. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu dis sa perception des choses, et en même temps, tu dis un fait avéré. C'est deux trucs différents. On avait déjà eu des réunions où on disait, si moi je te fais une critique, par exemple, Ouais, il faut que ce soit une critique sur un comportement à un moment donné au travail, ouais. et que ça ait un intérêt. Oui, pas bien te sûr. juger Non, comment mais tu bien es habillé, évidemment. voilà. Mais d'un côté, tu dis c'est un fait objectif que je vais avoir le courage d'énoncer parce Ouais. que j'ai peur. Ouais. En même temps, tu dis c'est à un moment donné ma perception. Ben parce que C'est ça qui est parce que compliqué, c'est de moi savoir. qui oralise. Donc en fait, je peux pas dire et parler au nom de tous, de tout à chacun. Moi, je parle en mon nom. C'est plutôt ça. Peut-être que je me suis mal exprimée. Non, mais Je en fait, parle c'est en ça mon qui est nom, compliqué. et comme je parle en mon nom, je peux pas inclure les autres personnes de l'équipe. C'est normal, je parle en mon nom. C'est ma perception, c'est ma voilà. Donc, c'est Mais pas quand c'est tu des dis faits. un- Si ce un, sont des voilà, faits c'est malgré deux tout, trucs différents, parce ça. que si j'en ai conscience et que en plus de ça, j'entends d'autres en parler, parce que moi je me remets en question, je me dis attends, peut-être que là tu fabules, peut-être que là tu vas trop loin, peut-être que là c'est pas vrai, mais quand tu n'es pas la seule et qu'il y a des bruits de couloir, des personnes qui parlent, et qu'en finalité tu te rends compte qu'on est tous sur la même longueur d'onde, mais que personne ne prend le courage de dire les choses, de peur justement de se sentir attaqué, on le fait plus tout simplement. Et là arrivent les non-dits. Et Mais c'est pas. c'est un problème de communication. Et est-ce que. Et de temps. Et Est-ce de que temps. Parce c'est que est-ce pas- qu'on a le temps de le dire? Je suis pas certaine qu'on ait beaucoup de C'est temps surtout, pour est-ce qu'on le que, prenne en tout est-ce cas. que l'idée c'est de le dire à la personne Moi, en général, je règle mes problèmes. concernée, ou est-ce que tu le dis à un de tes chefs, et est-ce que aussi le fait que vous soyez moins Ça dépend, nombreux, mais moi, je... moins dispo, qu'il y ait la nouvelle organisation, vous étiez moins sur le terrain à nous observer. Peut-être qu'avant ça arrivait même pas, parce que les chefs voyaient des choses et en parlaient avant que nous. Peut-être c'est lié aussi à ça. J'ai quand même très peu de retours sur des problématiques entre vous. Hein. Mais parce Mais que je c'est pense qu'on les ça rend le truc de fou. Comment tu fais pour pas en voir en fait, ou Robin? entendre. Comment tu le sais très bien, Robin. Oui, Voilà, c'est lié. à la cantine, la dernière fois, tu as relevé en disant ah, c'est bon, j'ai affiché un truc, vous me saoulez. Tu sais très bien que l'équipe, ça va pas. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Je sais, je suis pas contre Moi, je toi. les souffre que depuis cette semaine. Mais c'est pas possible. Putain, mais comment Mais tu vois, moi j'ai dit. On Moi, n'a je pas la même suis pas en perception. accord avec toi, Robin, sur ça, tu Non, vois. Mais oui, mais Parce c'est que pas. depuis le début de l'année, pour être On tout à vous fait dit, honnête, vous en depuis le dit. début de l'année, moi, je vais être tout à fait honnête et je pense que je vais me recevoir des foudres sur la gueule. C'est pas grave. Vas-y, Si je dois je être te- cette personne-là, je le serai Non, et mais j'assumerai. Je le saurais Mais ce aussi. qui se passe, c'est que le SMEJ, moi je viens d'un monde extérieur, ok? Le SMEJ, de ce que j'ai pu constater, c'est on regarde notre nombril, c'est presque la vie perso C'est qui du non- prédomine, Du non professionnel. qui Voilà. prédomine sur Exactement. ce qu'on doit être auprès des enfants, auprès d'une équipe, auprès du... J'ai parlé de management par exemple. Pour moi, le management, il est inexistant ici. Moi qui ai été dans d'autres structures, Il ne le saura pas plus. le management est inexistant. Et ça, c'est et ça, c'est assez surprenant, tu vois. Moi, par exemple, je vais être tout à fait honnête. En début d'année, j'ai vu que certaines annualisations ne convenaient pas à certaines personnes. J'ai vu que ça avait fait en pâtir sur pas mal de choses dans leur domaine privé. Ok. Par exemple, Vanessa s'en est plaint d'ailleurs en décembre ou janvier en venant nous voir et en nous demandant vous n'êtes pas plus fatiguée à cette période-là de l'année. Moi, j'ai dit honnêtement, comme tous les ans, oui, mais je ne trouve pas plus que ça. Et elle, à titre personnel, elle m'a dit moi je trouve, et elle a évoqué les faits personnels pour lesquels elle se trouvait plus fatiguée, ce qui est entendable, bien sûr. Mais je trouve que, par exemple, Isabelle
et Arnaud ont fait des choix qui n'ont pas plu Certaines personnes. à la direction qui est vous, donc toi, Robin, Fredou, Vanessa, pour moi, elle ne fait pas partie de la direction, parce que sur l'organigramme, tu es animatrice, d'après ce que j'ai pu. Voilà. Et l'année d'avant, c'était quoi? J'étais adjointe Mais pédagogique, c'est j'étais un- dans l'accompagnement, Est-ce que en fait. ça existe? C'est un poste qui n'était pas déclaré. Parce qu'en Non, RH, à RH, ils disent que c'est pas déclaré, ils ont ça dit que n'existe c'était pas. pas déclaré. C'est ce qu'il y avait sur l'ancien organigramme. Oui, mais organigramme, ça, c'est un entre vous. papier. Non, Bien- c'était le papier qui était là-haut. Ah, parce que moi, j'ai demandé l'organigramme l'année dernière et tu On apparais nous sans a en dit que animatrice c'est aussi. pas été déclaré, on Bon, s'est bref. renseigné. On s'en Bref, fout de ça. tout ça, en tout cas, c'est déjà des points que j'ai déjà relevés, que je suis allée rapporter au plus haut en disant que les 3/4 des tensions qu'il y avait chez nous, c'est qu'il n'y a rien de posé, il n'y a rien d'écrit. Et effectivement, c'est tout fait à la tête du client. Oui, voilà. Et que forcément, ça crée des tensions. Tout à fait. Peut-être là où les gens pensent qu'il y a des injustices alors qu'il n'y en a peut-être même pas. Ou je sais pas, mais en tout cas, rien n'est posé. Il manque des tableaux, des écrits, des choses. Ben, regarde là. On vient de nous annoncer, moi ça m'a surprise, on vient de nous annoncer que tu prends la place de Fredou. Tu es animatrice comme tout le monde sur le truc. Pourquoi on n'annonce pas à qui ça intéresserait? Pourquoi toi, tout le temps, tu as des postes que... Le problème c'est ça. Après, mais moi personnellement, je m'en fiche là. De toute façon, je suis au point où j'en ai plus rien. Alors, je vais te répondre. Ouais, En fait, parce que... comme tout ce qui est tableau, tous ces trucs-là, je sais le faire. J'ai fait une formation où je suis allée pour tout ce que justement, c'était pour relever les problématiques qu'il y avait sur le service et essayer d'apporter des solutions justement sur notre fonctionnement, sur ça. Et effectivement, j'ai vu le maire et je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, il me dit, votre retour de formation, c'est ça, 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 ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le Bronx. Si vous voulez, je peux donner un coup de main. Je lui ai proposé. Il m'a dit oui, en plus, vous savez déjà faire des choses. Voilà. Donc pour que ce soit clair, c'est... La proposition, c'est moi tout seul. Hein. Je sais, j'allais voir Isabelle pour savoir si c'était vrai, tellement que je vous crois pas. Voilà. Mais je sais, je préfère Alors, me renseigner de mon Moi plein qui gré. proposais en sachant que je n'y Je sais. arriverai plus. J'ai Quand compris. J'ai su vendredi que Fredou ne revenait pas. On n'est pas obligé de vous demander votre avis à chaque fois. On le fait Ah oui. quand même plusieurs fois. On le fait, on essaye du moins. Là, je vous le dis, hein, dans ma tête, c'était Justine ou Vanessa. Point barre. Les deux ont passé leur BFD ces 2 dernières années. Ok. Pour moi, c'était le meilleur choix pour moi. Mais effectivement, là, je parle pour moi. Hein. Et pour toi au travail, Je- pour ta ah, personne, ah, voilà. Bien sûr. Hein. Ah ben non. Juste du cas personnel. Moi. Donc pour moi, les équipes, là, c'est moi qui les ai faites. C'est aussi les responsables prennent des décisions. Alors parfois, je vous laisse le choix. Parfois, je vous demande même. Et puis parfois, non. Si je devais, je sais pas, je vous le dis, hein, j'ai postulé pour remplacer Arnaud. Ouais, bah, On ça, s'en doutait. on le savait. Voilà. C'est pour ça que moi je vous annonce, ça, je démissionne. Ça implique que... Je veux plus de euh, personnes intérieures à la direction, c'est impossible. Alors, par contre, j'ai milité, parce que je préfère le poste d'Isabelle, hein, mais j'ai milité pour que ce soit quelqu'un Ouais, d'extérieur. Je non. pense que c'est la meilleure solution. Et qui va prendre ton poste? Je ne sais pas. Eh ben, moi, c'est pour moi, hein, c'est la direction de le dire, d'imposer. Après, vous savez, on est là-haut, c'est eux qui décident. On a beaucoup critiqué Isabelle, à juste titre. Hein, je l'ai subi toute l'année. Mais elle s'est fait aussi un peu manger. Mais oui, mais Voilà. purée, mais même mais- par toi, mais Robin. Il y avait un nom, il y avait... Maintenant, Oui, maintenant, bah c'est moi devant qui nous, vais tu dans le le fais. Voilà, je vous le dis, hein. Bah oui, mais voilà, enfin, Ah, bah oui, c'est... ben, Ouais, mais c'est pas professionnel, je suis désolée. Nous, on n'a pas à savoir ce genre de choses, Mais en la fait. semaine dernière, Ah, On le attends, voit, je- Laetitia, même si on ne sait pas, Eh, on je- le voit. je vous Oui, ai- on le voit. Je vous ai un peu... Je l'ai pas dit trop dès le début. Ouais, hein. mais on le Vous l'avez savait, on le peut-être sentait. senti. Oui, on l'a senti. Mais j'ai pris sur moi. Hein. Je me suis dit, je ne dois pas le faire, je ne dois pas le faire, je ne dois pas le faire. Effectivement, j'ai fini par le faire. Où je décide, on ne va pas vous demander un référendum à chaque décision du service. On pourrait. Non, mais c'est pas ça que je suis en On train n'est de pas dire. C'est obligé. que j'ai l'impression que le problème, c'est que vous créez des problèmes là, il n'y en a pas. En fait, ce qui s'est passé quand on a redémarré fin août, il y a eu des histoires. Moi, j'étais en vacances, je reprends fin août, j'ai un putain de sourire, je suis contente de vous revoir, j'aime le métier. Qu'est-ce qui se passe? Les histoires de colo, les histoires du poste de Fredou avec Justine qui n'ont pas été dit. Je l'ai dit devant Arnaud, je l'ai dit devant Truc, ça a été encore mal pris en disant faut dire les choses. Les choses, quand elles ne sont pas dites, ça empire, on le sait, effet boule de neige, et blablabla, et ça parle. Toute la journée, Robin, toute l'année, on travaille avec du non professionnel.
J'en ai ras le cul, je vous le dis direct, là je le dis direct, j'en ai ras le cul de travailler avec des gens qui montrent leur personnel. Ça, je vais essayer de pas m'énerver parce que j'ai dit que je prenais sur moi. Non, bah, t'es bien parti, là. Ça, quand ça arrive le week-end, les gens boivent, font la fête, il y a des décès, il y a ce que tout le monde a, ok. Quand on arrive lundi, on pointe, bordel de merde, on nous dit il faut être en avance ou enfin à l'heure, on pointe, à partir de là, je veux mon équipe qui est là, c'est pas mon équipe, une équipe avec qui je travaille et que j'ai envie de travailler, mais plus de personnel, c'est tout. Je veux plus entendre des bruits de couloir, des trucs, des machins, non. Dites-moi, qui dans l'année a fait un putain de projet spécifique? On en a parlé avec Arnaud au début, machin. Nous, on a essayé d'avancer en faisant les pneus, les machins. C'est critiqué parce qu'il y a de la peinture acrylique, parce qu'il y a... On essaye toute l'année. En évaluation, tu m'as dit, Robin, tu m'as dit, Laetitia, t'as toujours donné. Là, on voit que t'es un peu dans le flou, tu donnes plus, t'es un peu en retard. Oui, je pouvais plus, j'arrive plus à donner. Je vais faire ma gueule, je me tais. J'en fais, c'est bon, je suis professionnel, ferme ta bouche. En fait, merde. Aujourd'hui, là, regardez comment je me suis comportée. Ben voilà ce que je dis tous les jours en fait. J'en peux plus, je pète un câble. Alors là, je pense que tout le monde sera peut-être d'accord, parce que moi, c'est un truc que je ne supporte pas aussi. Ben voilà, mais pourquoi les gens le font? Moi, je me permets pas, j'essaie de rigoler, mais je vois que ça va pas, l'autre a fait la gueule. Non, en fait, qu'est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on a parlé des enfants? Est-ce qu'on a parlé des projets? Est-ce qu'on a parlé du métier? Est-ce qu'on avance au niveau des ATSEM, au niveau des solutions, des trucs? Non, ben moi j'ai plus envie de travailler vous les gars. Moi là je monte, je me casse, je vous le dis, je veux même pas une disposition, je fais une démission. Je veux plus revenir dans ce putain de métier. C'est un truc de fou, m'avait dégoûté de l'animation. Je l'ai dit à 40 ans, 40 fois. Ça fait 8 ans que je travaille avec vous, 8 ans. Il y avait la première année. Là, Émilie, tu sais quoi, j'ai travaillé avec toi cet été, l'été dernier. Mais putain, tu m'as donné un putain d'avantage de folie. Je me suis dit, waouh, ça y est, enfin je retrouve le métier que je voulais. Je me suis éclatée. Anaïs, depuis que je l'ai rencontrée, elle me porte vers le haut. En fait, tu rencontres des gens comme ça, où ils ont envie de travailler ou quoi que ce soit. Vers le haut, parce que vous êtes toujours ensemble. C'est pas ensemble en fait. C'est pas ensemble. On a intégré, Violaine. Je t'ai intégré, Violaine. Il est où ton professionnalisme? Il est où ton professionnalisme? Il est sur les trucs. Je t'ai intégré la première année quand t'es arrivée. Violaine. Oui. Et ben donc. Et pourquoi tu te retournes contre moi alors en disant oui? C'est toi. Alors, attends. Attends, je vais essayer de. Non, Non, mais il y a de l'émotion. Non, c'est pas de l'émotion, c'est. C'est plus que je voulais, mais ce que j'attendais. Oui, ce que ça pète, je t'ai dit, ça va péter. Moi, je. Il faut des gens courageux pour le faire. Et Ça n'a si rien on à voir. regarde Ça n'a rien à voir. Sur 18 Mercredi, c'est un ras-le-bol. Ça n'a rien à voir. Je suis venue te voir toute Ça n'est ras-le-bol. En fait, c'est un ras-le-bol. Tu te perds. du monde autour. Et pourquoi tu m'as agressé comme ça après? Parce qu'en fait, tu te permets. Tu veux que je te dise? Mais je te permets de quoi? Je t'ai parlé toute seule dans le couloir. Et t'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Que ça m'emmerdait, que tu viennes. Ouais. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Parce que je t'ai demandé d'argumenter. Tu m'as dit ouais, c'est un tout. Je demandais si c'était pour mardi aussi ce que j'avais dit parce que t'étais beaucoup contre. Avec le mec ou lundi, je sais plus quand c'est. Lundi ou mardi. Ah oui, non, c'est mardi. Oui, mais parce qu'en ce moment, Laetitia, t'es plus dans le truc et t'es. Ouais. Ben pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi? Ok, mais t'étais obligée de m'agresser comme ça par contre. Non, peut-être pas, mais je l'ai fait parce qu'en fait, excusez-moi, ça fait 100 ans que j'entends ta gueule Laetitia, grosse pute, canasse, machin. Toute la journée, vous êtes toujours en train de faire des vulgarités. Arrêtez, putain, j'aurais aimé qu'il y ait des caméras, les gars. Je pense pas qu'on est Mais des vulgarités, parce que j'ai pas l'habitude. Moi, je sors ces mots-là, j'ai pas l'habitude d'être vulgaire, moi. Mais là, j'ai été vulgaire, tu m'as écouté, qu'est-ce que t'as fait? Et t'allais voir Robin comme un bébé. J'ai travaillé avec des gamins, je pète un câble, je te jure. Alors, Violaine, parce que Violaine, elle me reproche des trucs. Moi, j'ai des trucs sur Violaine, hein. Alors, mais je suis en roue libre. C'est le moment, les gars, je suis en roue libre, hein, je vous le dis. Alors, Violaine, à la pointeuse, parce que tout le monde en parle et personne ne te le dit, c'est à la pointeuse 13h20. D'accord? On n'est pas à 13h17. Il n'y a pas que toi. Donc, déjà, ça veut dire que tu le fais. Voilà, on en revient. Allez. Alors, à 10, mais même à 4h, machin, tu te permets de partir plus tôt. Moi. Mais non, elle Mais exprime. c'est un problème, Elle- t'as un elle a- problème, elle a- Angela, aussi? Elle a le courage. Parce que toi, t'es un peu vulgaire aussi. Ouais, ferme ta bouche, toi aussi. Fais bien attention. Ouais, mais j'ai pas peur de toi. Allez, vas-y, va. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non, mais moi, je parle autrement. Bah, j'ai été vulgaire? J'ai quel âge, hein, pour que tu me parles comme ça? Mais J'ai quel j'ai âge? été vulgaire à toi? Fais bien attention, hein. Angela, Y a rien de j'ai demandé à ce qu'on s'exprime. Mais j'ai pas insulté. J'ai insulté, là? Non, elle a pas du tout.
Elle t'a pas insulté. Elle a pas dit ça, Laetitia. Elle prend des exemples. Vas-y, Laetitia. Et comme elle a un ton qui commence à être énervé. Oui, bah oui, mais à un moment donné. Donc elle est Mais moi, ce que j'attendais, c'est un peu du Bah oui, parce que ça fait 8 ans là que, en fait. Non, elle a pas dit ça. Vas-y, oui, Laetitia, continue. Vas-y, Laetitia, continue. Allez, Tu l'as pas dit. je t'écoute. Voilà, ensuite. Attends, parce que j'ai tellement écrit des trucs que je vais. Vas-y, explique. Dis dans le Je sais pas. tu veux le lire. Tu veux nous le Donc, lire des heures, Laetitia. on me reproche d'être chiante, de parler de sexe. Je me connais, d'être embêtante, d'être casse-couille, d'être en roue libre, trop débordante en réunion, trop bruyante. Ok, on est d'accord. Pourquoi je suis comme ça, à votre avis? Est-ce qu'au tout début, Parce qu'elle se fait chier. 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que j'ai été tout le temps comme ça? Non. Est-ce que Fredou, elle me disait pas, oui, elle était contente de moi, j'avais des putains d'évaluations où tout le monde était content de moi. Est-ce que j'étais comme ça au début? Bah c'est, voilà, bah, le truc en fait, c'est vous qui m'avez rendu, qui m'avez poussé vers le bas, qui m'avez rendu comme ça en fait. Donc en fait, on s'emmerde parce que tout le monde fait la gueule en réunion, personne n'avance sur les enfants, personne n'a la communication. La communication ici, elle est inexistante. À part parler de son week-end, de son truc, ça, il y a des trucs extérieurs. Moi, je pète un câble, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc vous créez des clans. Toi, t'arrives, tu comprends pas. Moi, j'ai toujours été neutre. J'ai toujours été une fille neutre qui parle à tout le monde et qui est capable de travailler avec tous les groupes des 3 ans. Jusqu'à le local, jamais fait. Mais bon, je pourrais. Hein. Mais tout le monde, je suis capable de travailler avec vous, les gars. Je suis capable. On ne pourra jamais me reprocher ça. Ensuite, donc, personne s'entend. On parlait devant le monsieur des conditions météorologiques. Oh là là, la pluie, le machin. Mais en fait, votre ambiance, là, c'est des conditions extrêmes pour travailler, en fait, les gars. Vous le mettez pas, mais c'est des conditions extrêmes. Il y a des clans. Tu arrives, en fait, tu es au travail, tu pointes, il y a des clans, ça part derrière. Est-ce que si toi, tu te poses cette question alors que tu n'as rien à foutre, est-ce que si je vais parler, parce que c'est ce qui s'est passé, Clem, Cassandra, Megan, enfin, il y a eu des soucis là-dedans, de groupes, de machin, parce que je te parlais sur Snapchat, parce que Snapchat, moi, j'y connais rien, en plus, je suis débile, pas possible. Je suis allée sur Snapchat, j'ai parlé, il y a des clans qui sont formés parce que je t'ai parlé. Ça, voilà, mais il y a plein de choses qui ne se sont pas dites. Hein. Mais je sais, parce que c'est tout par derrière. Parce que je dévoile, je le dévoile. Oui, je peux pas parler de, voilà. J'en suis désolée d'ailleurs. Ça serait déloyal. Je comprends vraiment pas ce que tu me dis par rapport au... Je ne sais pas de quoi tu parles. Bah en fait, on avait un groupe, je sais pas quoi, que Christophe avait créé. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. On a parlé, voilà, qu'on allait se faire des soirées, machin. Alors que c'est pas du tout, on en a jamais fait. Parce que moi, je vois personne à l'extérieur. Et après, il y a eu des débordements ici. Quand on est venu au travail, on nous a reproché que je te parlais. Ou qu'on te parlait. Eh ouais. Dans le privé. Ici, putain les gars, je vous côtoie pas à l'extérieur. C'est des gens qui t'ont reproché parce que dans le privé, tu parlais. On t'a Oui. reproché parce qu'on parlait pas sur toi. Bien sûr. Oui, mais des personnes. À la base, c'était pour les faire les Et je sais, mais oui. mais ça n'a rien à voir. Mais ouais, mais donc on avait le droit de se parler. Mais moi j'ai pas le droit. Donc vous créez des clans, les gens créent des clans. Donc j'ai pas le droit de parler à Clem. J'ai pas, alors que moi je suis neutre, je suis obligée de, comment? Heureusement que vous savez pas ce que je fais avec Nathalie tous les week-ends. Bah ouais, mais non, mais voilà. T'es libre, Mais c'est ça, enfin, on est libre, on fait ce qu'on veut. Mais à un moment donné, ça crée des tensions. Au boulot, ça crée des tensions. En septembre, quand on est arrivé, on a vu Fredou et Vanessa contre Justine et Mickaël pour des trucs que nous, on n'était même pas au courant, qu'on savait pas, que rien n'a été dit. Et ça, mais c'est vrai, il y a eu cette tension-là. Voilà. Je vais te dire. Il y a eu des tensions, effectivement, parce que, effectivement, les choses ne se sont pas dites au-dessus. Pas de communication. Il y a une répercussion sur le bas. J'essaye, même si je ne vous le dis pas, hein, moi j'essaye, tout ce que tu as noté, je l'ai déjà notifié et j'ai essayé de faire bouger les choses aussi. Les réunions, on se fait chier, ça fait plusieurs fois, sauf que, effectivement, là-haut, ils ne donnent pas de temps pour pouvoir les refaire, les restructurer, les rendre plus agréables. Ils pourraient faire des choses à l'heure actuelle. On a essayé de faire quelques trucs, mais pour le moment, je t'avoue qu'il y a plein de petits points comme ça. Après, pour ce qui est de Justine et de Mickaël, effectivement, tu t'investis, on te fait passer un diplôme et du jour au lendemain, on te dit tu es plus sur ça. Pourquoi? Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais sur un poste qui soi-disant n'existait pas, ils te disent là-haut. Je passe un diplôme pour justement que les choses soient en clair, net et précises, et on vient te dire non, tu es plus là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à me reprocher sur mon travail? Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, comment tu veux que moi aussi Oui, non, mais ça crée des tensions, je comprends. Ça crée des tensions.